tout le temps. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on fait une mini vidéo sur, enfin une mini, ça sera un tuto de toute façon sur une carte cadeau. Je vous montre ma tête mais je suis malade donc j'ai une grosse sinusite, pas évident à faire partir, enfin bref, je me suis fait tester 2 fois donc je suis négative, dont une avec un PCR dans le nez. Là j'ai mon loulou qui est en train de dessiner. Voilà, faire un petit dessin de Noël en attendant, parce que lui, c'est école à la maison, donc ça y est, les devoirs sont faits. Aujourd'hui, on est mercredi, mais je la posterai samedi. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. Il y aura mon petit loulou à côté qui lui dessinera. Et moi, je vais faire mon tuto pour la carte cadeau. Donc voilà, à tout de suite sur mes jolies mains. Voilà, donc je choisis donc une feuille 30-30. Donc j'ai choisi ce bloc-là. J'aime bien celui-là aussi, ça donne super, enfin, c'est beau. Hop. Je cherche, il y en a beaucoup qui sont belles. Je veux pas du floral, ça c'est sûr. Ça aussi c'est hyper joli. Nathan, par contre, tu baisses ton son. Hop. Ça, je vais m'en servir pour décorer la carte. Ça aussi, c'est très joli. Je sais pas quoi prendre, je veux dire. Parce que si je prends des choses pour décorer la carte, il vaut mieux pas un papier qui soit chargé. Mais ça, c'est trop joli. Ouais, je pense que je vais prendre... Alors, ça a tendance à être plutôt vert. Donc, je vais prendre peut-être du rouge. Alors, du coup, j'hésite entre celui-ci et celui de devant. Façon tricot, bah, c'est 2 façons tricot, sauf que celui il soit... Ah oui, mais alors attention, quand vous faites une carte, il y a un sens. Et j'avais oublié. Je me suis déjà fait avoir. Nas. Donc je vais prendre quelque chose de comme ça, parce que du coup, il n'y aura pas de sens. Du doré comme ça. Parce que du coup, je suis en train de regarder. Ouais, parce que même les formes de sapin, il faut vraiment des formes de gouttes. Il ne faut pas qu'il y ait de sens. Oui, et ça, j'avais oublié de vous le dire. Je vais prendre celle-ci. De toute façon, ce sera celle-ci ou celle-ci. Je suis en train de regarder. Je vais peut-être prendre du rouge. Je suis en train de chercher, je suis désolée. J'aurais pu mettre pause à la vidéo. Hein. Surtout ça. Mais n'hésitez pas à, tout bêtement à passer. Hein. Non, j'ai pas de rouge comme ça. Ah, je l'ai peut-être prise à vrai dire, hein, c'est possible. Hein. Bon, bah c'est pas grave. On va prendre... J'hésite du coup avec celle-ci. Celle-ci est plus jolie. Même si c'est chargé, c'est pas grave, ça sera chargé. Et puis voilà. Donc, ça, je vais mettre ça pour l'instant ici, parce que j'en aurai peut-être besoin après. Alors, je suis à l'inverse de vous, du coup, pour cette vidéo. Ce n'est pas très grave, parce que honnêtement, on va faire des pliages. Donc, on va faire... opposé par opposé. Je m'explique. Vous prenez votre page. On fait un pli à 5 cm. Un pli à 5,5. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de me mettre là. Donc là, on a fait les traits ici. On les fait dans l'autre sens. Ici, à l'opposé. Je précise comme ça. Parce que c'est pas toujours évident de se repérer. Donc 5 cm et 5,5. Voilà. Et là, donc, on va prendre ce côté-là où il n'y a rien des deux côtés. Donc, on va faire un pli à 9,5 et l'autre à 10. Voilà. Donc, on a fait les traits là. On va venir les faire ici. 9,5. Et 10. Alors, c'est une carte que je fais tous les ans pour mon neveu, ma nièce, enfin, tout, parce que vous pouvez l'adapter, vous pouvez y mettre des photos, vous pouvez mettre une carte cadeau, vous n'êtes pas obligé.
Ou alors, moi, je faisais une grande pochette au milieu pour y glisser des billets, pour mes neveux et nièces. Alors, ce tuto, je le fais depuis des années, mais je ne me rappelle plus qui. On en trouve plein, de toute façon, sur le net. Donc, voilà. Alors, par contre, ici, on va venir découper au deuxième trait. Vous voyez, on a le premier trait vers l'extérieur et le deuxième trait. On coupe au deuxième trait vers l'extérieur. Voilà. Donc, on enlève les 4 coins. Donc, je prends mon cutter. Alors, ma règle, je ne l'ai pas. On va prendre celle-là. Hop. C'est parti. Même moi, je vois mal. Voilà. Voilà. Donc là, je suis certes à l'inverse de vous, mais je ne fais pas du détail non plus. Là, c'est du découpage. Peut-être que pour customiser, je le ferai dans l'autre sens. Pour vous, ça sera peut-être plus facile. Parce que là, je suis avec mon fils. En plus, c'est pas évident. Il prend de la place aussi. Donc voilà. Oui, tu pourras monter ton dessin, mais tu peux parler, hein. C'est pas grave, Nathan. On va juste entendre ta voix, c'est tout. Hop, voilà. Nathan, tu peux te présenter aussi, si tu veux. Il va pas oser. Ah non, t'entends. Donc, tu t'appelles comment? Nathan. Nathan, et t'es en quelle classe? CM1. Voilà. Et donc ta classe de CM1 est fermée. Hop. Et j'ai 9 ans. T'as dit quoi? Et j'ai 9 ans. Et t'as 9 ans. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc ici, je vais venir rectifier un tout petit peu parce que j'ai mal... Voilà. Alors, donc ici, je ne sais pas si on les voit, si on voit bien les traits. On les voit. Donc, on va faire les pliures partout. Voilà. Voilà. Hop. Donc, on n'hésite pas à bien appuyer. Voilà, le deuxième. J'ai un peu mal appuyé ici, mais du coup, il est... Voilà, ça y est. Hop. Voilà. On va faire le premier. Et voilà. Le premier. Voilà. Alors maintenant, ici, je vais prendre, on va arrondir les bords, donc ceci. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, vous n'avez pas besoin d'être, vous voyez, je le fais en face de vous, mais ça, vous n'avez pas besoin d'être en face de moi, c'est pas très grave. Ah, je l'ai mal. Hop. Ça marche mal. Hop. Voilà, donc j'arrondis tous les bords. Donc, voilà, vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Hop. On va faire tout de suite, pour faire la carte cadeau, on va faire un rappel, pourquoi pas. On peut aussi habiller l'intérieur. C'est vrai. Ça serait peut-être plus joli même, parce que sur du blanc, ça donne moyen. On peut voir combien c'est des chutes, parce qu'on peut... Ah mais non, ça va être trop juste pour une carte cadeau. Les dimensions, c'est 9 par 6. Là, on est à 10, donc il faudrait qu'on fasse... Je ne suis même pas à 6. Ouais. Alors, on peut prendre, pourquoi pas, un demi-centimètre, sinon... Bon,
je vais regarder si on prend le demi-centimètre, ce que ça donne. Et de ce côté-là. Hop. Parce que j'aime bien utiliser les chutes. Alors, est-ce qu'une carte cadeau passe dedans? Ça fait 9 après tout. Ouais. Ouais, ça peut passer dedans. Donc oui, donc on peut utiliser une chute. Voilà, au moins on le sait. Donc, par contre, on va venir, parce que ça va nous déranger, couper les bords, là, enfin les angles. Voilà. Et on plie du coup à 1/2 centimètre. Donc on prend une chute. Donc la chute, normalement, elle fait donc 10 par 5,5. Donc on fait des plis à une moitié en fait. Voilà, 0,5 partout. Voilà. Et on va venir faire une petite encoche au milieu. Donc on essaye de trouver un peu le milieu. Voilà, là c'est pas compliqué. En plus moi j'ai des quadrillages. Donc voilà. Donc on peut venir prendre du joli papier qui fera nettement plus joli. Et là pour le coup on va peut-être prendre du coup du vert. Du vert à paillettes, peu importe. Ma fille, en fait c'est pour ma fille, donc elle aime les couleurs classiques. Hop. Comme elle veut se payer du coup un piercing, donc moi je fais ça, mais je vais lui mettre en fait des billets. Donc on peut faire une poche. Je vous montre le tout. En fait, je lui glisserai un petit bout dedans, c'est pas grave. Voilà, on va faire aussi une poche à billets. Donc, qu'est-ce que ça fait bien? Alors, attendez, non, ça fait trop de... Je suis un peu bête, là. Ça fait trop de bariolé. On va prendre du vert, tout simplement. Voilà, du vert à paillettes. Enfin, à paillettes. Du vert à petits pois dorés. Ça fera certainement plus joli. Ouais, parfait. C'est pas grave, j'aime beaucoup cette page, on va la garder pour autre chose. Voilà. Hop. Donc, on va venir laisser un petit liseret, ça fera joli. Tout petit liseret. Alors, donc il nous faut du... Donc ici, ça fait 19,5 à peu près. Oui, ça fait 19,5. Donc on peut couper à 19,3. Sur. Ça fait 9,5 sur 9,3. 9,3 sur... Je perds la mémoire en ce moment. Je vais le noter. 19,3 sur 9,3. 9,3. C'est ça, sur 9,3. Voilà. Donc, 19,3. Sur 9,3. Normalement, là-haut, c'est la même, donc je vais en couper deux directement. 9,3. Voilà. 9,3. Voilà, on va faire de l'autre côté. Hop, je vais arrondir les bords. Voilà, parce que ça va venir ici. Et un tout petit liseret. Voilà, on va pouvoir venir coller. Prends une éponge. Non, mais c'est pas grave. Voilà, donc je mets de la colle. En soi, c'est vrai que je suis pas face à vous, mais là c'est pas du détail, donc c'est pas, pour moi c'est pas très grave. J'essaye de faire toujours ce que je peux, mais là aujourd'hui je ne pouvais pas tourner de l'autre côté. Voilà. Alors.
la javel. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, je parle à mon autre grand. Voilà, ça c'est collé. On peut faire pareil de l'autre côté. Comme ça sera collé tout de suite. Voilà. Ah non, ici, ah bah non, oui, c'est pas la même dimension, je me suis plantée. Bah, si, c'est la même. Je raconte des bêtises. Attendez, on va intervertir. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, si, c'est la même dimension. Je vois plus clair ou quoi? Allez. Et on colle, pareil. Moi, je pense que je vais tout faire comme ça, au moins. Je pourrais utiliser du bariolé ou quoi, ça ferait joli. Alors. Voilà. Je l'ai pas mis tout à fait droite. Hop. Comment? J'ai coupé comment là? De travers ou pas? La mise. Voilà, c'est déjà une coupe. Je vais pas couper tout à fait droit. Hop. Hop. On essaiera de le cacher. Voilà. Peu importe le sens, à vrai dire. Donc voilà. Donc, alors, là, on va faire pareil ici. Donc, au milieu, je ne sais plus. Et je voudrais faire des mini traces ici. Des mini traces. Il faut bien que ça ne colle pas trop. Par contre, je ne veux pas que ça se décolle. Alors, hop. Donc, ici, il y a 10,7 à peu près. Je vais faire 10,5. 10,5 sur 19,3. Donc 19,3 ici, normalement, ça doit faire. Oui, c'est ça, sur 10,5, j'ai dit. Voilà. Hop, ici. Normalement, ça devrait le faire. Des fois, j'ai l'impression de couper de travers avec ma... Il faut que j'en rachète une. Mais je voudrais un peu plus cher, mais une qui ne vienne pas forcément d'Action, parce que des fois, j'ai l'impression de ne pas couper de travers. Je pense que c'est un peu mieux. Voilà, donc on va coller. Bah, bon, je suis désolée, mon chien a retrouvé son œuf de buffle, là, enfin sa corne de buffle. Ça va faire du bruit. Alors, hop. De toute façon, j'ai presque tout le monde à la maison, sauf ma fille. Donc, il y a du bruit de toute façon. Donc, je pense qu'on est tous, presque tous peut-être dans le même cas. Hein. Donc, voilà. On ramasse bien l'excédent de colle. Là, j'ai pas frotté, vous voyez, j'aurais dû parce que à chaque fois, ça tache le papier, j'aime pas. C'est pour ça que j'utilise ça. Ça étale bien la colle. Donc, on va faire les deux petites parties là. Donc, ici, c'est... Donc, ça mesure 5. Donc, on va faire 4,8 sur... Alors, je vais le noter. 4,8 sur... Là, j'ai 10,6. Ben, on va faire 10,4.
Donc 10,4 sur, on a dit, vous voyez, je perds la boule à 4,8. On enlève 2 mm. Et je vois que c'est pas collé comme il faut. J'aurais dû racler. Bref, je le ferai sur les autres. Voilà. Donc, il m'en faut 2 comme ça. Et ici, peut-être que je viendrai prendre du rouge pour redonner un petit coup de peps. Alors, donc ici, donc je vais le couper dans ce sens-là. 10,4. Voilà. Voilà. Sur mon 4,8, c'est ça. Mais si je coupe pas tout à fait droit aussi, il faut que je fasse gaffe. On va essayer de couper le plus possible. Bon, bien sûr, je vais pas couper. À mon avis, j'ai pas coupé droit. C'est pas grave. 4,8. Voilà. Hop. On va arrondir les bords. Voilà. Donc, pardon, Nathan. Alors, voilà. De l'autre côté. Voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, ça, on va pouvoir venir le coller. Donc ça, c'est en bas, face à vous. Comme ceci. Alors, avant de le coller, votre carte va être comme ceci. D'accord? Comment est-ce qu'on va l'attacher? Donc moi, je mets toujours un ruban. Donc on va finir faire 2 trous ici. Et on va le cacher avec ceci. On aurait pu le cacher en dessous là, hein, c'est vrai. C'est la vérité. J'ai oublié. Donc voilà, ça arrive. Si vous voyez la vidéo en entier, faites-le avant de coller ça. Ça sera mieux. C'est pas grave. Donc, moi je vais venir la coller à peu près comme ceci. Il va falloir finir faire les trous à peu près là. Parce que moi j'ai ma pince aussi pour faire les trous. Faut pas que j'aille trop en haut. Ah, sinon je pourrais pas. Alors, voyons voir. Donc, ma pince à trous. Ici, donc c'est celle de Lidl. Voilà. Pour faire des trous dans les ceintures ou quoi, ça marche très très bien. Et voilà. C'est ma pince à trous. Alors, il faudrait que ce soit par là. Donc par ici, c'est pas mal. Sur le trait là, on va le faire. Et donc, il faut se mettre dans le milieu. Donc ça fait 19, je vois mal. 19,6. Donc, divisé par 2, ça fait 9,8. Donc ça, c'est le milieu. Mais il faut se décaler un peu du milieu. Parce qu'on va faire 2 trous. Donc 9,8, c'est le milieu. Donc on peut faire un trou à 9. Voilà. Et on va faire un trou à 9 de l'autre côté. Comme ça, ça sera pile poil le milieu. Voilà. Donc 9 cm de chaque côté. J'ai mis un trait là. Et un autre juste là. Donc je vais faire les 2 trous.
Alors, est-ce que on trouve qu'ils sont un peu plus gros par contre? Voilà, là c'est pas mal. J'espère qu'elle va passer. Eh non, elle passe pas. Donc, comment je vais faire? Elle passe pas. Ah, c'est embêtant ça qu'elle passe pas. Il m'en faudrait une autre. Mais quoi? hein? Des trous. Pour faire des trous, mon chat. On va essayer de faire comme ça. J'ai jamais fait comme ça après tout. On va essayer. Non, ça marche pas mal. On improvise. C'est pas mal. Est-ce que c'est passé de l'autre côté? Ouais, on voit les trous de l'autre côté, donc je vais pouvoir aussi faire ça de l'autre côté. Et là, ici. Donc ça veut dire que je vais pouvoir commencer à couper un petit peu le papier en y allant doucement, bien évidemment. Pour pas endommager le papier, ça serait dommage. Voilà, parfait. Voilà. Voilà. D'accord. Il faut que je me dépêche quand même parce qu'il est déjà 11h28 et je travaille tantôt avec des enfants. Voilà. Hop. Oui. Si tu veux arrêter, tu arrêtes maintenant. Oui. Quoi? Je sais pas, moi j'ai... donc voilà. Bah, ce que tu veux après. Ok. Donc du coup voilà, donc j'ai fait les deux trous, donc on voit du blanc, c'est normal. On va passer un joli ruban. Alors qu'est-ce que je vais choisir comme ruban? Donc ça c'est, j'ai des petits rubans, j'ai ça. J'aime bien ces rubans là, mais est-ce qu'ils vont pas être trop gros? Je ne sais pas. Ah si, ils vont être un peu gros quand même. Je suis en train de regarder, j'ai du rouge là. Tout au fond j'ai du rouge. Parce qu'après du ruban plus fin je vais avoir, mais je vais pas avoir rouge. J'ai des couleurs un peu... Je veux du rouge. J'en ai un là. Il faut juste que je l'attrape. Voilà, je vais vous faire voir après tout comment je fais. Bon là c'est parce que je les ai mis comme ça dedans, mais normalement ils sont tous bien mis, mes rubans. Ça c'est ceux qui sont vendus à Action dans les trucs. Voilà, moi je vais prendre celui-ci. Alors, on passe le bout du ruban. Comme ceci. Voilà. Hop. Alors, il faut qu'il soit, bah, peu importe après. Hein, de toute façon, il est imprimé que d'une face. Donc, peu importe. Voilà. Voilà. Donc, comme ceci. Et ici, j'utilise de la colle spéciale textile pour venir coller le ruban pour plus qu'il bouge en fait. Voilà. J'en mets très peu parce qu'elle coule beaucoup celle-là. Voilà.
Comme ça ne bougera plus. Voilà. Et donc, hop, il va falloir venir faire les mêmes trous ici. Donc, normalement, vous voyez, je fais tout au sens inverse parce que normalement, on est censé faire les trous après. Comme ça, en fait, on fait directement ici les trous. Et je me suis plantée. Et si je fais comme ça, si c'est bon, c'est possible. On fait l'inverse en fait. Voyez. Alors, dans les trous, j'ai mis un coup de stylo. Comme ça, au moins, on voit, je sais pas si vous voyez bien, mais ici, j'ai mes 2 trous. Voilà, donc c'est bon. Impeccable. Ici, c'est en train de coller, donc c'est parfait. Et on recommence notre opération pour les trous. Voilà. Et on fait la même chose ici. Alors, j'essaye de tourner, comme ça coupe. Voilà. Remarquez peut-être que ici, je sais pas, est-ce que je peux y arriver? Je suis pas loin, mais non. Et non, et non, et non. Alors, je vais essayer de faire directement là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, parfait. J'ai réussi à l'enlever. J'appuie fort. Normalement, ça devrait partir. Voilà. On va remettre un tout petit coup de cutter. Voilà. Voilà. On recommence. Parce que comme la colle, elle avait prise. Il faut appuyer un peu fort quand même, hein, je l'avoue. Je vais essayer de faire comme ça, après tout. Ah, plutôt pas mal. C'est pas mal avec le doigt aussi. Donc voilà, donc ici, normalement, c'est collé, ça ne bouge plus. Voilà. Tac. Donc on est obligé de faire comme ceci, hein, de le passer de toute façon à chaque fois pour faire un joli nœud. Donc voilà, et ici, on va venir coller notre fameuse petite pochette. Voilà. Ah oui, ça fait combien? 9 cm. Bah, moins 19,5. Ouais, c'est ça, 19,5. Donc ça fait 10 et demi. Donc, ça fait 5,25 de chaque côté à peu près. On va faire un petit trait ici. Voilà, je vais me baser ici. Et ici, on a dit 9,5 et ça mesure 5. Donc ça fait 4,5. Donc ça fait 2,25. Donc on va essayer de se baser ici. Alors 1, 2 et 25. Voilà. J'ai fait deux petits traits et je vais venir coller. Voilà. Hop. Voilà. Donc je colle ici. Attends Alexis, 2 secondes, laisse-moi coller ça. C'est bon, je suis sur le trait. Je vérifie mes traits. Ah, j'ai mis un peu de colle partout là.
Voilà. Il faudra que je vienne enlever la colle. Les traces de colle. Parce que j'en ai mis partout là par contre. Hop. Normalement, j'avais un petit... Normalement. J'en ai plus. J'avais un petit... Ah, il est là. Tiens, Alexis, tu peux aller me le mouiller un tout petit peu, s'il te plaît, histoire que ce soit humide. Hop. Voilà. Voilà. Voilà, donc hop, les traces de colle, on l'enlève avec un torchon et microfibre. Moi, ça j'utilise. On frotte un peu et les traces de colle disparaissent avec l'eau. Voilà. Voilà. Alors, donc ici, c'est fait. Donc ici, on peut venir rajouter des photos. D'ailleurs, je vais mettre pause une petite seconde. Voilà. Donc ici, on va venir mettre des feuilles. Donc, je vais prendre une feuille blanche auquel on va pouvoir venir mettre en fait des photos. Ah non, c'est pas couleur blanc. Il me faut une blanche. Voilà. Voilà, ça c'est blanc. Il n'y a pas un sur le coup. Alors, donc, pardon. Donc ici, on va couper des feuilles qui mesurent 10,5, on va faire. On peut même faire un petit peu plus. Je vais vérifier. Ouais, mais après, ça va tomber 10,7. Ça va tomber dans la rainure. Il ne faut pas oublier ça. On va faire 10,6. Ouais, sur 18. Donc 10,6 sur 18. Voilà. 10,6. Alors moi je vais faire combien de photos? Alors ça c'est suivant les photos que vous voulez mettre aussi, hein. C'est pareil. Un cutter, je cherche mon cutter, il est là. On a dit sur 18, mais on va prendre 19 parce qu'on va faire une bordure à 1. Donc 19 cm. Et on fait à 1 cm. Alors, si vous voulez en mettre plusieurs, des photos, vous faites la même chose et vous les collez entre elles. Moi, je vais en faire une autre, comme ça je vais vous montrer. Voilà, donc 19 sur 10,6. 10,6. Je vais appliquer à 1 cm. Voilà. Donc, en fait, tout bêtement, vous allez venir les coller l'une contre l'autre. Voilà. Alors, on va la coller. Alors, je prends ça, bien étalé pour pas mettre de la colle partout. C'est mieux sur un plan de travail. Voilà. Hop, et je viens coller comme ceci. Voilà. N'hésite pas à plier pour voir si c'est bien mis. Voilà, pour moi c'est bon, vous voyez. Et ça, on va bien le coller donc sur la page en question. Voilà, vous voyez. On va bien la coller juste là. Alors, bien au bord. Pourquoi? Remarquez, on aurait pu aussi... oui, je suis bête. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, on aurait dû le faire après et customiser après le fond. Mais bon, c'est pas grave. Parce que j'aime pas quand on voit du blanc. Hop, et on va faire la pochette, elle est ici. Donc honnêtement, on va prendre la moitié, même pas la moitié. On va prendre, si on va prendre 5 cm.
J'ai pris l'autre là, Ok. pour changer. Hop. Ok. Voilà. Ah si, on va prendre 5 cm. Donc, hop, on va venir coller ici celui-là. Voilà. Donc, on n'hésite pas à utiliser ça pour être sûr qu'il n'y ait pas partout de la colle. Voilà. Donc, moi, je me mets bien au bord, surtout. Ouais, c'est parfait. Hop. Voilà. Comme ça, hop, on peut regarder les photos comme ceci. Voilà. Et la pochette à billets va venir ici. Voilà. On va venir la coller juste là. Hop. Donc, on fait un petit liseré. Oui, mais c'est pas grave. J'ai oublié de... Hop, je vais vous le faire vite fait. Hop. On va essayer de le mettre au plus ou moins au milieu. Ce sera fait à vue d'œil. Hein. Vous mesurerez. Et moi, j'ai mis la colle maintenant. Donc, hop. Voilà. Hop. Surtout que d'un côté, hein, pas des deux. Des deux côtés ici de la colle, mais pas le côté en haut. Hein, sinon, on ne pourra pas glisser les billets. Voilà. Donc, ici, nous allons venir rajouter une mini-bande pour cacher ici. Donc, ici, ça mesure. Là, ça mesure 5,5 sur 1 cm. Donc, 5,5. Voilà. Et 1 cm, il faut que je coupe. Là, on va le faire au ciseau. Hein. On va essayer d'être le plus proche possible. Voilà. Voilà. Donc, on va venir mettre de la colle. La colle qui a collé là, on va la récupérer. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me dire l'heure, s'il vous plaît? Parce qu'il faut que j'oublie les enfants. Il y en a qui ont école. Il y en a qui ont école et pas d'autres. Donc, il va falloir que je m'arrête là pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, pour vous, hein, parce que vous, ça sera dans la continuité. Je finirai après. Alors, on attend de montrer son dessin. Son joli dessin qui n'est pas terminé, effectivement. C'est bien, tu t'appliques très bien, Nathan. Voilà, donc je finirai avec vous après, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour vous montrer. Donc après, voilà, la pochette à billets, vous n'êtes pas obligé de la faire si vous ne voulez pas mettre de billets. Simplement ici, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez mettre des photos. Moi, je vais venir mettre du papier, bien évidemment. Donc du coup, là, je vous montre quand même ce que ça donne. Et puis après, on va customiser dans le milieu. Voilà, ici, on va venir mettre des jolis... dies ou ce que vous avez, des gommettes comme j'appelle ça, des chipboards, enfin ce que vous avez. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne et puis après je vais mettre pause et je continuerai la vidéo un peu plus tard. Voilà. Après le ruban, s'il est trop long, vous pouvez le couper, hein. Il n'y aura aucun souci. Voilà, donc ça c'est ce que ça représente. Donc voilà, donc je vais mettre pause pour vous et je reviendrai sans doute ce soir ou demain. À très bientôt. Je reprends juste la vidéo pour vous dire que voilà, j'ai fait juste les bords, là j'ai coupé 3 mm, vous voyez. J'ai fait des rubans de 3 mm sur une feuille que je suis venue recoller. Comme ça, ça fait plus joli. Ça fait plus de finition. Voilà. Et donc là, il ne me restera plus qu'à faire ici. Donc là, vous coupez des feuilles. Je le fais hors caméra. Donc ça fait 10,6. Vous enlevez 2 mm. Donc ça fait 10,4. 10,4 sur 18 moins 2 mm. Ça fait 17,8. Donc 17,8 sur, on a dit donc 10,4.
Voilà, et vous en coupez 1, 2, 3, 4. Et ici, ici vous coupez un morceau de 19,8. Je revérifie, non, pas 0,8, 0,3, pardon. 19,3 sur... Alors, 4,9. Ou 4,8 suivant ce que vous avez là. N'oubliez pas l'encoche à faire. Voilà. Et ben moi je vais couper mes papiers hors caméra et je viendrai les coller. Je vous referai voir après. Comme ça on perd moins de temps. Et il y aura juste à décorer la pochette. Voilà, donc je reprends ma petite vidéo. Donc je sais pas si je suis bien réglée, mais si. Donc moi j'ai collé mes papiers comme je vous l'avais dit. Voilà. Alors j'ai rajouté en fait, j'ai rajouté de quoi mettre au total 6 photos. C'est personnel, voilà. Hop, comme ça je pourrais coller les 6 photos. Voilà. Donc ça je vous l'avais dit, ça je l'ai rajouté pareil hors caméra. Ça fait 3 mm. Hein. Vous faites des petites bandes de 3 mm. Pour que ça fasse plus propre. Je vous montre le résultat. Voilà, donc les fameux 3 mm. Voilà. Donc, on peut faire comme ça, et comme ça. Ou alors on peut tout simplement tirer d'un coup, etc. Donc voilà, donc là maintenant je veux rendre ceci encore plus joli. Donc, alors, ah oui, mon fils voulait que je vous fasse voir son dessin terminé, il était super content. Donc voilà, mon loulou a fini son dessin, il va pouvoir l'accrocher dans sa chambre, sur la fenêtre. Hop. Voilà. Ça y est, je l'ai présenté, je l'avais retourné, mon chat. Voilà, donc bref, j'avais un briquet ici. Ah, il est là, c'est bon. Parce qu'il faut tout bêtement brûler les bouts, voilà, pour éviter que ça reste comme ceci, que ça s'effiloche. Parce qu'après, ça fait pas beau. Voilà, c'est parfait. Les bouts sont brûlés. Donc maintenant, on va pouvoir... moi, je customise pas spécialement l'intérieur. J'en vois pas l'utilité. Ah oui, je sais pas si c'est possible de brûler. C'est ça que je voulais essayer de faire. Oh, pardon. Je vais essayer de voir si je peux pas le coller comme ceci. Sinon, c'est un pistolet au pistolet à colle. Il faudrait que je fasse une pointe parce que ça serait plus facile. Voilà. Hop. Tout simplement cramer le bout comme ça. Hop, et si je fais pareil ici, ça devrait le faire normalement. Voilà. Quitte même à couper parce qu'on va un peu le cramer. Ça fasse plus joli de présentation. Voilà, c'est parfait. Moi, je les ai pliés en deux. Vous voyez? Je les plie en deux, tout bêtement. Comme ça, il sera plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre maintenant comme décoration? Dedans, il n'en manque pas. Il y en a plein. Alors, non, pas les dates. Alors, voyons voir ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est gros, ça. Donc, ah, si, à part ceux-là, les plus petits, qui sont juste là. Ils sont très beaux. Have a holly, jolly Christmas. Ça, c'est un très beau et bon Noël. Have yourself a merry little Christmas. Yourself, je ne sais plus ce que ça veut dire. Un bon petit Noël. Bah, passe un bon petit Noël, normalement. Christmas. Concrètement, je sais pas. Je vais regarder les autres. Il y avait ceci qui me faisait pas mal. Aussi. Il y a ceux-là. Oh, ça c'est trop beau. Je sais pas quoi prendre tellement qu'il y a de choses en fait. Donc, puis il y a celle-ci aussi. Et ça c'est pareil, ça va être trop grand. Pour là, il me faudrait quelque chose de plus petit.
Je sais pas quoi prendre à vrai dire. Je vais choisir hors caméra et je vous reprends juste après. Voilà, alors donc déjà, j'ai choisi cette petite chose. C'est une boule à neige pour mettre juste ici. Alors, on va la mettre donc là, donc de ce sens-là. Juste là, on va essayer de serrer au maximum. Parce qu'il va aller une partie aussi sur le... Voilà. Hop, je rajoute toujours un petit peu de colle. Dites-moi pas pourquoi, parce que bah, c'est comme ça. Je l'achète à Action parce qu'en fait, j'ai pas de culture à côté de chez moi, donc voilà. Donc j'essaie, je voulais faire moitié-moitié à peu près. Voilà. Je trouvais ça joli. Hop. Parfait. Hop. Ah, ça j'adore. Donc je voulais découper. Je fais ça en vidéo avec vous. Hein. C'est vrai qu'après ça va durer une plombe, mais bon, après si vous voulez pas, vous coupez et puis voilà. Hein. Je trouve ça plus sympathique. Mon blablat. Donc voilà. En même temps, il faut que je me concentre un minimum parce que pour faire ça, c'est toujours évident. Voilà. Donc là, je vais couper autour parce que j'ai pas. Ça sent la catastrophe chez moi, ça. Donc je coupe autour ici. Voilà. J'adore cette tasse. Je la trouve trop belle. Hop. Mince. Mais décidément. Voilà. Et je vais couper. J'aime pas le milieu. Je vais couper au milieu. Voilà. Comme ceci. Et là, donc, celle-ci, je vais peut-être la mettre là. En décalé avec, je trouve ça joli. Ou alors là, je ne sais pas encore. Non, je vais peut-être la mettre là. Oui, je vais la mettre là. Il me faut mon petit racloir. C'est tellement plus pratique. Voilà, donc là, je vais la coller dans ce sens-là. Voilà, à peu près au milieu. Voilà. Comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je vais couper d'autre? Je vais mettre un peu plus droite, par contre. Bon, là, pour moi, c'est bon. Il faut bien aplatir. Alors, ici, je voudrais laisser le plus vierge possible parce qu'il va y avoir des photos. Donc, je ne vais pas habiller les photos. Par contre, je peux mettre un petit truc comme ceci, là. Un pot. Oui, on va couper un pot. Je vais bien revenir pour couper bien comme il faut. Alors moi, je laisse toujours un liseré. Je trouve ça plus joli. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est pareil. C'est toujours une question de choix et de goût.
C'est pareil, vous pouvez ancrer aussi, tout simplement les bords. Moi, je le fais pas, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Donc voilà. Là, on a l'impression que c'est maté avec du papier blanc et c'est tout ce que je voulais que ça donne, donc c'est parfait. Voilà, et je pensais que celle-ci serait jolie là. Voilà, à moitié sur les deux, je trouve ça joli. Hop, donc on va faire ça. On va prendre hop, la petite raclette. Voilà. Hop. Voilà, c'est parfait. Hop. Alors ça fait deux côte à côte, on va essayer d'en remettre un là. Une petite fleur. On va mettre une petite fleur. J'aime bien celle-ci. Oui. Un petit sapin de Noël. Et puis, j'avoue, j'ai pas pris le plus facile à découper. Hein. On est bien d'accord. Mais si on se complique pas la vie, en même temps, on fait pas toujours de très jolies choses. Donc voilà. Après, il y a des très jolies choses simples aussi, mais se compliquer la vie, des fois, apporte du plus. Pas toujours, hein, on est bien d'accord. Mais bon. Voilà. Non, je suis désolée, je parle pas beaucoup, je me concentre. J'essaye d'être au plus près du sapin. Voilà ce que ça donne. Voilà, d'être au plus près. Donc, vaut mieux se concentrer pour être sûr de ne pas faire de bêtises, on est bien d'accord. Voilà. Hop. Bon, bah, j'ai bientôt fini. Et du coup, pour ce côté-là, ça sera fini. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Je trouve pas trop mal découpé, j'aime beaucoup. Voilà. On va le mettre plus comme ça, celui-là. Ouais.
Peut-être même un mix 3D. J'en ai fait quoi? Voilà. Et comme par hasard, on arrive à la fin du rouleau. Et oui. Hop. Bon, bah. Hop, c'est pas grave. On va le coller en normal. Ça va m'énerver. Surtout qu'il est tard. Hop. Et après, il va falloir que j'aille me coucher parce que je suis fatiguée avec la crève que je tiens, sans compter l'école à la maison. Demain, c'est jeudi, donc il y aura plus de travail à la maison. Et sachant qu'il y a une petite fille qui n'a pas école non plus, que je vais garder ma louloute. Donc voilà. Hop, pour moi, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Ici, je vais peut-être y mettre un sentiment, je sais pas, ou quelque chose. Un petit rond. Ce présent est pour toi. J'aime bien. Ah, mais c'est vert, il m'en aurait fallu en rouge. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser un liseré rouge. Comme ça fera joli. Vous voyez, on trouve une solution à tout. Hop. Alors, on va laisser un beau liseré rouge. Voilà. Voilà. Hop. Alors, on va mettre tout ça ici. J'en ai là, du tout neuf. Impeccable. Et mon ciseau aussi est tout neuf. Alors, je fasse attention. Voilà. Voilà. J'essaie d'en mettre un peu partout. Ça se voit qu'il est tout neuf, il a l'air de coller pas mal celui-là. Hop. Voilà. Ben, je pense que c'est pas trop mal en fait. Celui-là, on va le mettre là. Voilà. Bon, maintenant, il faut s'amuser à retirer tous les petits... pour être sûr de ne pas en oublier un seul. Il y en a partout. On va quand même remettre un tout petit brin de colle. Histoire de... J'aime bien quand c'est sûr que ça tient. Pour moi, c'est pas trop mal. Bon, je l'ai un peu surchargé. Hein. J'aime bien, en fait. J'adore surcharger. Je rajouterai même des petites étoiles. On va arrêter là. Et là, on va faire le devant maintenant. Donc... Voilà. C'est beaucoup plus pratique à faire avec ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc ici, je pensais y mettre la voiture, en fait. La voiture a une pomme de pin. Allez, c'est parti.
On va découper la voiture. Hop. Donc, voilà, donc je ne parle pas parce que je me concentre. Hop. Mais après, ça, c'est une question de goût, comme je vous disais. Vous êtes pas obligé, vous pouvez laisser le plus naturel possible. Ou alors, tout simplement marquer avec, comment dire, avec des stylos, Joyeux Noël, tout simplement, et laisser comme c'était. C'est possible aussi. Il y a tellement de choix, il y a tellement de possibilités. Hop. Et voici. Voilà, comme ceci. Oui. Et je vais lui mettre une pomme de pain en haut et ça sera tout. Quoique, on va le mettre en mousse 3D. Hop. Voilà, et là, le bout. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Donc si je l'ai mis en mousse 3D, c'est que je veux tout simplement rajouter 2-3 petites poupouilles ici, glisser derrière, pour donner un peu plus de, comme de volume. Voilà. Voilà. Et après, je vais juste y venir y mettre une pomme de pain pour pas trop surcharger la carte non plus. Alors là, honnêtement, je fais pas tous les arceaux parce que ça prendrait un taux phénoménal. On va regarder si ça donne bien, sinon je vais l'enlever. Parce que sur le hou, le gui, il y a beaucoup de choses à enlever. Hein. Alors le hou ou le gui, je sais jamais. Je crois que le gui, en fait, c'est des boules blanches, je crois. Et le hou, c'est les boules rouges. Je crois que ça doit être ça. Voilà. Hop. Un épi. Voilà, alors je voulais juste y rajouter ceci. Voilà. Et ceci.
Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais venir coller ça comme ceci. Voilà. Ouais, j'aime bien. Donc, on va faire quand même un tout petit peu d'effort là, ici. Parce que alors là, je suis pas sortie hein, si je dois faire tout le... Mais on va dire qu'on va faire un mini effort. Quand même. Quand même. Alors, il y en a qui font ça au scalpel, mais je suis pas douée au scalpel. J'ai la main qui tremble, donc j'y arrive pas. Mais vous, si vous y arrivez, vous pouvez. Hein, il n'y a pas de... Même au cutter ou... moi, à chaque fois, je coupe les dessins. Donc, je préfère faire ça au ciseau. À part quand c'est des rectangles, on prend la règle et puis voilà, basta. Ou des carrés ou des formes assez rectilignes. Et quand c'est pas des formes rectilignes, c'est pas toujours évident. Alors, je trouve ça un peu plus joli pour le coup. Mais c'est vrai que c'est long à faire. Hein. Il est plus joli de ce côté-là que de l'autre côté. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. On va essayer de prendre un petit peu plus de temps. Voilà. Bon, la vidéo, je voulais pas qu'elle dure trop longtemps, mais en fait, elle va durer une plombe. Mais bon, c'est pas grave. Vous passez, puis voilà. Hop. Et voilà. Non, c'est quand même plus joli. Il n'y a pas à dire. Allez, c'est parti. On colle. Hop. Mince. Alors, je fais souvent des bêtises. Voilà. Et celle-ci, bah, celle-ci, elle est bien faite. Hein. Je peux pas aller au plus, je peux pas les faire mieux. Voilà. Tac. Peut-être comme ça un peu plus. Ouais, voilà. Comme ceci. Voilà. Et celle-ci. Alors, voyons voir si on peut aller un peu plus près.
Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc ici, je voulais mettre juste la pomme de pin en haut. La jolie pomme de pin. Voilà. Bon, après, je vois plus trop clair. Faut absolument que j'aille me coucher. Je suis fatiguée. J'arrive pas à me remettre. Je vais y arriver, hein. C'est parce que je me réveille toutes les nuits. En ce moment, j'ai du mal. Une fois que je suis couchée, en fait, j'ai du mal à respirer. Mais c'est pas grave, hein. Ça va le faire. Voilà. Hop. Voilà. Donc on colle. Hop. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? On va dire, je ne sais pas. Je vais la mettre comme ça. J'aime bien. Il n'y a pas juste marqué le Merry Christmas, White of Christmas. Non, c'est pas un Noël blanc. Un petit message. Et là, c'est quoi? C'est A little sometimes from Santa to you. Un petit présent du Père Noël pour toi. Ouais, mais c'est trop grand, hein. Un peu trop grand quand même. Je vais regarder s'il n'y a pas... Non, pas. Parce que des fois, sur le 25, il y a tout simplement marqué Merry Christmas. Donc, du coup, ça m'aurait... Bon, ben... en fait, je vais laisser comme ça. Ça, je peux le découper. Parce que c'est le même style, mais... Là, les wishlists, je vais les mettre parce qu'elle n'aura pas de carte cadeau, du coup, c'est les sous. Present for you. Non, je vais les laisser comme ça. Je voulais rajouter quelque chose, mais non, j'ai pas envie.
Non. Spécialiste de la rue, à la limite, celui-là, il est marrant. Je vais peut-être mettre un truc en dessous pour découper. Ah bah, de toute façon, et en dessous, il n'y a plus rien. Donc, c'est pas grave. J'ai coupé un peu trop près, je crois. C'est pas grave. Hop. Je vais le recouper, je pense. Ouais, je n'ai pas coupé assez. Voilà. Voilà. Bon, je vais le recouper ici. Hop. Ça va vite fait. Je finis ma règle. Si je la trouve, bien évidemment. Bon, j'ai tout perdu ce soir. Il faut que je range mon bureau. Je ne le ferai pas ce soir. Hein. Voilà. Ici. Et voilà. Alors. Je vais avoir perdu aussi. Ah non, il est là. Hop. Voilà. Et voilà. Je pense que ça le fait. Je trouve ça joli. Maintenant, chacun ses goûts. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, oui. Je vous en ferai peut-être une autre. Sans les billets ou qu'avec les billets. Je sais pas. Je vais voir. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, une micro vidéo pour vous dire que finalement, j'ai rajouté ceci et ceci. Voilà, c'est juste pour vous montrer que j'ai rajouté. Et ça fait super beau avec le nœud, c'est magnifique. Et je regrette pas. Ici, j'ai mis une branche de gui. Là, un morceau de sapin et là, une étoile. Voilà, tout bêtement. Et je trouve que ça fait un charme fou. Donc concrètement, ça y est, je l'ai fini. Ça, je vous l'avais déjà fait voir. Il y a des traces de colle, mais c'est pas grave. Il va y avoir des photos. De toute façon, je vais y coller les photos. Donc voilà. Donc sur ce, bah, je vous souhaite, pour ma part, une excellente nuit. Et donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.